Madame, Monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 8 avril. Le Premier ministre Ariel Henry honore la statue de Toussaint Louverture. À l'occasion de la commémoration du 219e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le Premier ministre Ariel Henry a fait le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la statue du précurseur de l'indépendance d'Haïti. À cette occasion, le chef de la primature était accompagné de plusieurs membres de son cabinet ministériel. Héliobert Jasmin, alias Eddie One, extradé aux États-Unis pour trafic de cocaïne. Suite à son arrestation par le Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, sous le commandement de la DCPJ, le sulfureux trafiquant de drogue Héliobert Jasmin, alias Eddie One, a été extradé hier vers les États-Unis. Héliobert a été interpellé par le BLTS le 22 mars dernier, dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt international pour trafic de stupéfiants. Le suspect a été remis aux mains des agents de la DEA, venus le récupérer à l'aéroport international Toussaint Louverture. L'ANAMA, solidaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'Association nationale des magistrats haïtiens, accuse la primature d'ouvrir un marché où des magistrats sont personnellement contactés en vue de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat. Dans son communiqué, l'ANAMA dit remarquer que plusieurs d'entre eux se livrent à des conjectures au bas prix, ne craignant guère de prendre part à la destruction d'une institution contre laquelle on a certes quelques reproches, mais tant indispensable à l'avènement d'un pouvoir judiciaire réellement indépendant en Haïti. ONA Police, lancement de la campagne de livraison des cartes d'assurance. La Direction générale de l'Office national d'assurance vieillesse informe que les policiers inscrits au programme ONA Police que la livraison de leurs cartes d'assurance débutera à partir de ce vendredi 8 avril. Pour récupérer leurs cartes, les policiers assurés devront se rendre au service ONA Police, au bureau central de l'ONA à Delma 17. La Direction générale précise également que conformément au protocole d'accord instituant ce programme, pour bénéficier des avantages offerts par l'ONA, les policiers devront remplir les formalités auprès de la commission ONA Police de la PNH. Haïti célèbre la journée mondiale de la santé. Le Premier ministre Ariel Henry a pris part à la cérémonie organisée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé qui a pour thème cette année Notre planète, notre santé. À l'occasion, une plaque d'honneur à titre posthume a été décernée au docteur Paul Farmer et remise à sa veuve Didi Farmer. Le chef du gouvernement souligne que le thème retenu cette année nous invite à réfléchir sur l'étroite relation existante entre notre planète et notre santé, en tenant compte notamment du dérèglement climatique et des conséquences sur les petits pays insulaires tels que Haïti et la planète tout entière. Les greffiers prévoient d'entrer en grève le 12 avril, mécontents du fait que le ministère de la Justice n'ait pas tenu les promesses faites aux greffiers. L'Association nationale des greffiers haïtiens annonce que les greffiers des 18 juridictions du pays et des cours de la République entament une grève à partir du mardi 12 avril prochain jusqu'à nouvel ordre. L'objectif de ce mouvement de protestation a pour objectif d'exiger la pleine et entière satisfaction différentes revendications des greffiers ainsi que l'application de l'accord conclu avec le ministère de la Justice. L'actualité internationale aux États-Unis, la confirmation historique de la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême. La candidate choisie par Joe Biden sera la première femme afro-américaine à assiéger à la plus haute instance judiciaire américaine. Ce n'était jamais arrivé en 233 ans d'histoire. Jeudi donc, la juge Ketanji Brown Jackson a été confirmée à la Cour suprême des États-Unis et va devenir la première femme afro-américaine à assiéger à la plus haute institution judiciaire du pays. Guerre en Ukraine, l'Union européenne impose un embargo sur le charbon russe. Les 27 se sont mis d'accord dans le cadre d'une 5e vague de sanctions visant Moscou. Moscou, encore un peu plus isolé économiquement, les représentants des 27 pays ont décidé jeudi un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes dans le cadre d'une 5e salve de sanctions contre Moscou, a annoncé la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et enfin, l'actualité culturelle, la plainte pour agression sexuelle contre Snoop Dogg a été abandonnée. Une femme accusait le rappeur de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles après un concert. Snoop Dogg peut enfin respirer. La plainte pour agression sexuelle qui le ciblait a été abandonnée par son instigatrice. Le rappeur, accusé par une femme qui affirmait avoir été victime de la star et de son ami Donald Campbell après un concert en 2013, n'ira donc pas jusqu'au procès. Et enfin, l'affaire Will Smith, Jada Pinkett Smith aurait aimé que Will Smith ne la défende pas. Alors que l'acteur continue à être sous le feu des critiques depuis les Oscars, Jada Pinkett Smith le soutient en privé. Une source proche du couple a déclaré à US Weekly que les deux étaient plus soudés que jamais depuis le début de la controverse. Si Jada Pinkett Smith est à ses côtés dans cette épreuve, elle n'aurait toutefois pas apprécié cet acte de violence. C'était dans le feu de l'action et il a surréagi, il le sait, elle le sait, ils sont d'accord pour dire qu'il a surréagi, a poursuivi la source interrogée par le magazine américain. Et alors que beaucoup ont souligné que le comédien avait agi pour défendre l'honneur de sa femme, cette dernière, elle, estimerait n'avoir pas besoin d'être protégée.
Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.